De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 4, chapitre 5. Que la seule cause du manquement et refroidissement de la charité est en la volonté des créatures. Comme ce serait une effronterie impie de vouloir attribuer aux forces de notre volonté les œuvres de l'amour sacré que le Saint-Esprit fait en nous et avec nous, aussi serait-ce une impiété effrontée de vouloir rejeter le défaut d'amour qui est en l'homme ingrat sur le manquement de l'assistance et grâce céleste. Car le Saint-Esprit crie partout au contraire que notre perte vient de nous. Osée 13, 9. Que le Sauveur a apporté le feu du saint amour et ne désire rien plus sinon qu'il brûle nos cœurs. Luc 12, 49. Que le salut est préparé devant la face de toutes les nations, lumière pour éclairer les gentils et pour la gloire d'Israël. Luc 2, 30. Que la divine bonté ne veut point qu'aucun périsse. 2 Pierre 3, 9. Mais que tous viennent à la connaissance de la vérité, veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, 4. Le Sauveur de ceux-ci étant venu au monde afin que tous reçussent l'adoption des enfants. Galates 4, 5. Et le sage nous avertit clairement, ne dit point il tient à Dieu. Ecclésiastique 15, 11. Ainsi, le Sacré Concile de Trente inculque divinement à tous les enfants de l'Église sainte que la grâce divine ne manque jamais à ceux qui font ce qu'ils peuvent, invoquant le secours céleste, que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a une fois justifiés, sinon que même les premiers l'abandonnent, de sorte que, s'ils ne manquent à la grâce, ils obtiendront la gloire. En somme, Théotime, le Sauveur est une lumière qui éclaire tout homme qui vient en ce monde. Jean 1, 9. Plusieurs voyageurs, environ l'heure de midi, un jour d'été, se mirent à dormir à l'ombre d'un arbre, mais tandis que leur lassitude et la fraîcheur de l'ombrage les tient en sommeil, le soleil s'avança sur eux, porta droit aux yeux sa plus forte lumière, laquelle par l'éclat de sa clarté faisait des transparences comme par des petits éclairs autour de la prunelle des yeux de ces dormants, et par la chaleur qui perçait leurs paupières les força d'une douce violence à s'éveiller. Mais les uns éveillés se lèvent et gagnant pays allèrent heureusement au gîte, les autres non seulement ne se lèvent pas, mais tournant le dos au soleil et enfonçant leur chapeau sur leurs yeux, passèrent là leur journée à dormir, jusqu'à ce que, surpris de la nuit, et voulant néanmoins aller au logis, ils s'égarent, qui ça, qui là, dans une forêt à la merci des loups, sangliers et autres bêtes sauvages. Or, dites de grâce, Théotime, ceux qui sont arrivés ne devaient-ils pas savoir tout le gré de leur contentement au soleil, ou pour parler chrétiennement au Créateur du soleil ? Oui, certes, car ils ne pensaient nullement à s'éveiller quand il en était temps. Le soleil leur fit ce bon office, et par une agréable semonce de sa clarté et de sa chaleur, les vint amiablement réveiller. Il est vrai qu'ils ne firent pas résistance au soleil, mais il les aida aussi beaucoup à ne point résister, car il vint doucement répandre sa lumière sur eux, se faisant entrevoir au travers de leurs paupières, et par sa chaleur comme par son amour, il alla dessiller leurs yeux et les pressa de voir son jour. Au contraire, ces pauvres errants n'avaient-ils pas tort de crier dans ce bois « Ah, qu'avons-nous fait au soleil ? Pourquoi il ne nous a pas fait voir sa lumière comme à nos compagnons, afin que nous fussions arrivés au logis sans demeurer en ces effroyables ténèbres ?» Car qui ne prendrait la cause du soleil, ou plutôt de Dieu, en main, mon cher Théotime, pour dire à ces chétifs malencontreux « Qu'est-ce misérable que le soleil pouvait bonnement faire pour vous, qu'il ne l'ait fait ?» Ses faveurs étaient égales envers vous tous autres qui dormiez. Il vous aborda tous avec une même lumière, il vous toucha de même rayon, il répandit sur vous une chaleur pareille, et malheureux que vous êtes, quoique vous vissiez vos compagnons lever et prendre le bordon pour tirer chemin, vous tournâtes le dos au soleil et ne voulurent pas employer sa clarté, ni vous laisser vaincre à sa chaleur. Tenez, voilà maintenant, Théotime, ce que je veux dire. Tous les hommes sont voyageurs en cette vie mortelle, presque tous. Nous nous sommes volontairement endormis en l'iniquité.
Et Dieu, soleil de justice, darde sur tous très suffisamment mais abondamment les rayons de ses inspirations. Il échauffe nos cœurs de ses bénédictions, touchant un chacun des attraits de son amour. Ah, que veut donc dire que ces attraits en attirent si peu et en tirent encore moins? Ah, certes, ceux qui étant attirés puis tirés suivent l'inspiration, ont grande occasion de s'en réjouir, mais non pas de s'en glorifier. Qu'ils se réjouissent parce qu'ils jouissent d'un grand bien, mais qu'ils ne s'en glorifient pas, puisque c'est par la pure bonté de Dieu qui, leur laissant l'utilité de son bienfait, s'en est réservé la gloire. Mais quant à ceux qui demeurent au sommeil de péché, ô Dieu, qu'ils ont une grande raison de lamenter, gémir, pleurer, regretter. Car ils sont au malheur le plus lamentable de tous, mais ils n'ont pas raison de se douloir et plaindre sinon d'eux-mêmes, qui ont méprisé mais ont été rebelles à la lumière, revêchent aux attraits et se sont obstinés contre l'inspiration. De sorte qu'à leur malice seule doit être à jamais malédiction et confusion, puisqu'ils sont seuls auteurs de leur perte, seuls ouvriers de leur damnation. Ainsi les Japonais se plaignant au bienheureux François Xavier, leur apôtre, de quoi Dieu, qui avait eu tant de soin des autres nations, semblait avoir oublié leurs prédécesseurs, ne leur ayant point fait avoir sa connaissance, par le manquement de laquelle ils auraient été perdus. L'homme de Dieu leur répondit que la divine loi naturelle était implantée en l'esprit de tous les mortels, laquelle, si leurs devanciers eussent observé la céleste lumière, les eût sans doute éclairés, comme au contraire l'ayant violée, ils méritèrent d'être damnés. Réponse apostolique d'un grand homme apostolique et toute pareille à la raison que le grand apôtre rend de la perte des anciens gentils, qu'il dit être inexcusable, d'autant qu'ayant connu le bien, ils suivirent le mal, car c'est en un mot ce qu'il inculque au premier chapitre de l'Épître aux Romains. Malheur sur malheur à ceux qui ne reconnaissent pas que leur malheur provient de leur malice. Chapitre 6, que nous devons reconnaître de Dieu tout l'amour que nous lui portons. L'amour des hommes envers Dieu tient son origine, son progrès et sa perfection de l'amour éternel de Dieu envers les hommes. C'est le sentiment universel de l'Église notre mère, laquelle, avec une ardente jalousie, veut que nous reconnaissions notre salut et les moyens pour y parvenir de la seule miséricorde du Sauveur, afin qu'en la terre comme au ciel à lui seul soit honneur et gloire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit le divin apôtre, parlant des dons de science, éloquence et autres qualités des pasteurs ecclésiastiques, et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Il est vrai que nous avons tout reçu de Dieu, mais par-dessus tout, nous avons reçu les biens surnaturels du saint amour. Que si nous les avons reçus, pourquoi en prendrons-nous de la gloire? Certes, si quelqu'un ne voulait rehausser pour avoir fait quelque progrès en l'amour de Dieu, hélas, chétif homme, lui dirions-nous, tu étais pâmé en ton iniquité sans qu'il te fût resté ni de vie ni de force pour te relever, comme il advint à la princesse de notre parabole. Et Dieu, par son infinie bonté, accourut à son aide et criant à haute voix, « Ouvre la bouche de ton attention et je la remplirai. » Psaume 80, verset 2. Il mit lui-même ses doigts entre tes lèvres et desserra tes dents, jetant dedans ton cœur sa sainte inspiration, et tu l'as reçu. Puis étant remis en sentiment, il continua par divers mouvements et différents moyens de revigorer ton esprit, jusqu'à ce qu'il répandît en lui sa charité comme ta vitale et parfaite santé. Or, dis-moi donc maintenant, misérable, qu'as-tu fait en tout cela, de quoi tu te puisses vanter? Tu as consenti, je le sais bien, le mouvement de ta volonté a librement suivi celui de la grâce céleste. Mais tout cela, qu'est-ce autre chose sinon recevoir l'opération divine et n'y résister pas? Et qu'y a-t-il en cela que tu n'aies reçu? Oui, même, pauvre homme que tu es, tu as reçu la réception de laquelle tu te glorifies et le consentement duquel tu te vantes. Car dis-moi, je te prie, ne m'avoueras-tu pas que si Dieu ne t'eût prévenu, tu n'eusses jamais senti sa bonté, ni par conséquent consenti à son amour? Non, ni même tu n'eusses pas fait une seule bonne pensée pour lui.
Son mouvement a donné l'être et la vie au tien. Et si sa libéralité n'eût animé, excité et provoqué ta liberté par les puissants attraits de sa suavité, ta liberté fût toujours demeurée inutile à ton salut. Je confesse que tu as coopéré à l'inspiration en consentant, mais si tu ne le sais pas, je t'apprends que ta coopération a pris naissance de l'opération de la grâce et de ta franche volonté tout ensemble, mais en telle sorte néanmoins que si la grâce n'eût prévenu et rempli ton cœur de son opération, jamais il n'eût eu ni le pouvoir de faire aucune coopération. Mais dis-moi de rechef, je te prie, homme vil et abject, es-tu pas ridicule quand tu penses avoir eu la gloire de ta conversion parce que tu n'as pas repoussé l'inspiration? N'est-ce pas la fantaisie des voleurs et tyrans de penser donner la vie à ceux auxquels ils ne l'ôtent pas? Et n'est-ce pas une forcenée impiété de penser que tu as donné la sainte, efficace et vive activité à l'inspiration divine parce que tu ne la lui as pas ôtée par ta résistance? Nous pouvons empêcher les effets de l'inspiration, mais nous ne lui pouvons pas donner. Elle tire sa force et vertu de la bonté divine, qui est le lieu de son origine, et non de la volonté humaine, qui est le lieu de son abord. S'indignerait-on pas de la princesse de notre parabole si elle se vantait d'avoir donné la vertu et propriété aux eaux cordiales et autres médicaments, ou de s'être guérie elle-même parce que, si elle n'eût pas reçu les remèdes que le roi lui donna et versa dans sa bouche, lorsqu'à moitié morte elle n'avait presque plus de sentiments, ils n'eussent point eu d'opération? Oui, lui dira-t-on, ingrate que vous êtes, vous pouviez vous opiniâtrer à ce point, recevoir les remèdes. Vous pouviez vous opiniâtrer à ne point recevoir les remèdes, et même les ayant reçus en votre bouche, vous les pouviez rejeter. Mais il n'est pas vrai pourtant que vous leur ayez donné la vigueur ou vertu, car ils l'avaient par leur propriété naturelle. Seulement vous avez consenti de les recevoir et qu'ils fissent leur action. Et encore n'eussiez-vous jamais consenti si le roi ne vous eût premièrement revigoré et puis sollicité à les prendre. Donc vous ne les eussiez reçus s'il ne vous eût aidé à les recevoir, ouvrant votre propre bouche avec ses doigts et répandant la potion dedans en celle-ci. N'êtes-vous donc pas un monstre d'ingratitude de vous vouloir attribuer un bien que vous devez en tant de façon à votre cher époux? Le petit admirable poisson que l'on nomme Échinéis, Rémor ou Arrête Nef a bien le pouvoir d'arrêter ou de n'arrêter point le navire cinglant en haute mer à pleine voile, mais il n'a pas le pouvoir de le faire ni voguer, ni cingler ou surgir. Il peut empêcher le mouvement, mais il ne le peut pas donner. Notre franc arbitre peut arrêter et empêcher la course de l'inspiration, et quand le vent favorable de la grâce céleste enfle les voiles de notre esprit, il est en notre liberté de refuser notre consentement et empêcher par ce moyen l'effet de la faveur du vent. Mais quand notre esprit cingle et fait heureusement sa navigation, ce n'est pas nous qui faisons venir le vent de l'inspiration, ni qui, en remplissant nos voiles, ni qui donnons le mouvement au navire de notre cœur, mais seulement nous recevons le vent qui vient du ciel, consentons à son mouvement et laissons aller le navire sous le vent sans l'empêcher par la rémor de notre résistance. C'est donc l'inspiration qui imprime en notre franc arbitre l'heureuse et suave influence par laquelle non seulement elle lui fait voir la beauté du bien, mais elle l'échauffe, l'aide, le renforce et l'émeut si doucement que par ce moyen il se plie et écoule librement au parti du bien. Le ciel prépare les gouttes de la fraîche rosée au printemps et les épluie sur la face de la mer, et les mers perles qui ouvrent leurs écailles reçoivent ces gouttes dès qu'elles se convertissent en perles. Mais au contraire, les mères perles qui tiennent leurs écailles fermées n'empêchent pas que les gouttes ne tombent sur elles, elles empêchent néanmoins qu'elles ne tombent pas dans elles. Or le ciel n'a-t-il pas envoyé sa rosée et son influence sur l'une et l'autre mère perle? Pourquoi donc l'une d'elles, par effet, produit sa perle et l'autre non? Le ciel avait été libéral pour celle qui est demeurée stérile autant qu'il était requis pour l'emperler et rendre enceinte du belle union, mais elle a empêché l'effet de son bénéfice se tenant fermée et couverte. Et quant à celle qui a conçu la perle et qui est restée engrossée de la rosée, elle n'a rien en cela qu'elle ne tienne du ciel, non pas même son ouverture par laquelle elle a reçu la rosée,
car sans le ressentiment des rayons de l'aurore qui l'ont doucement excitée, elle ne fût pas venue en la surface de la mer, ni n'eût pas ouvert son écaille. Théotime, si nous avons quelque amour envers Dieu, à lui en soit honneur et gloire, qui a tout fait en nous, et sans lequel rien n'a été fait, à nous en soit l'utilité et l'obligation, car c'est le partage de sa divine bonté avec nous. Il nous laisse le fruit de ses bienfaits et s'en réserve l'honneur et la louange, et certes, puisque nous ne sommes tous rien que par sa grâce, nous ne devons rien être que pour sa gloire.